Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de lecture. Et on va Alors, quel commencer avec était une le petite dernier révision son qu'on du avait dernier vu? son qu'on avait vu. Alors, quel était Oui, le très dernier son bien. qu'on Le avait dernier vu? son qu'on avait vu, c'était le Oui, très son bien, c'était le wa. son Et que. le son wa Le s'écrit son que. avec les deux Et on avait lettres dit, le son que s'écrit OI. avec la lettre Wa, C. La lettre C en wa, minuscule script, wa. la lettre C en majuscule script, la lettre C en minuscule cursive, la lettre C en majuscule cursive. Et maintenant, on va combiner la lettre C avec des voyelles. Alors, C avec A nous donne K, C avec I nous donne Si, C avec O nous donne Co, C avec U nous donne Q, C avec E nous donne ce, C avec E nous donne C, C avec OU nous donne cou et C avec OUA nous donne quoi. K, si, co, Q, ce, C, cou, quoi. Et maintenant les enfants, ouvrez bien les oreilles. Aujourd'hui, on va voir un nouveau son. Alors regardez la première image et dites-moi, que voyez-vous? Oui, très bien, c'est la forêt. Regardez la deuxième image. Que voyez-vous? Oui, très bien, c'est la fenêtre. Troisième image, regardez. Oui, très bien, c'est la vipère. Et la dernière image, que voyez-vous? C'est le poulet. Alors, quel est le son qui se répète dans ces mots? Forêt, fenêtre, vipère, poulet. Le son qui se répète, c'est le son. Oui, très bien, c'est le son est. Le son est. Répétez avec moi. Est. Le son est. Très bien. Et maintenant, les enfants, on va lire. Le premier mot, on a dit, c'est la forêt. La forêt. Répétez. La forêt. Alors, avec quoi je peux remplacer là, les enfants? On dit la forêt ou bien? Oui, très bien. Ou bien on dit une forêt. Et maintenant, regardez la deuxième image, plutôt le deuxième mot. C'est quel mot? C'est la fenêtre. La fenêtre. Répétez avec moi. La fenêtre. Alors, avec quoi je peux remplacer là, les enfants? On dit la fenêtre ou bien très bien, ou bien on dit aussi une fenêtre. Et maintenant, regardez le troisième mot. C'est quel mot? C'est la vipère. La vipère. Répétez avec moi. La vipère. Alors, comme tout à l'heure, on avait dit que là, on peut la remplacer avec une, parce que ce sont des noms féminins. Alors, le mot forêt, c'est féminin. Fenêtre aussi, c'est féminin. Vipère aussi, c'est féminin. Et on peut remplacer là avec une. Alors, on peut dire la vipère ou bien une vipère. Et le dernier mot maintenant, on a le poulet. Alors, le mot poulet, c'est féminin? Non, il est
masculin. On dit le poulet et je peux remplacer le avec, très bien, avec un. Et on dit le poulet ou bien un poulet. Très bien. Alors, regardez bien avec moi. Le poulet. Et maintenant, si on prend le premier mot, forêt plutôt, hein, forêt. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot forêt? Oui, très bien, il y a 2 syllabes. La première syllabe, c'est faux et la deuxième syllabe, c'est ré. Maintenant, où est la syllabe où on entend et? Est-ce que c'est la première ou bien la deuxième? Oui, très bien, c'est la deuxième syllabe. Et c'est quelle syllabe? C'est ré. Ré. Alors, regardez bien avec moi. Ré, c'est r avec et. Alors, je vais effacer r et je garde et. Regardez bien les enfants. Et comment ça s'écrit? Elle s'écrit avec la lettre E. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a sur la lettre E? Il y a un petit chapeau. Alors, cet accent, on l'appelle l'accent circonflexe. L'accent circonflexe. Et maintenant, on prend le deuxième mot. C'est quel mot c'est? Fenêtre. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot fenêtre? Oui, très bien. Il y a 3 syllabes. Feu, naître. Il y a 3 syllabes. La première syllabe, c'est feu. Deuxième syllabe, c'est né. Et troisième syllabe, c'est tre. Maintenant, où est la syllabe où j'entends et? C'est la deuxième syllabe. Et c'est quelle syllabe? C'est né. Alors, né, c'est n avec et. On va effacer n. Et qu'est-ce qu'on garde? On garde et. Et regardez, et s'écrit avec la lettre E et l'accent circonflexe. L'accent circonflexe. Et on prend le troisième mot maintenant. C'est quel mot? C'est vipère. C'est vipère. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot vipère? Il y a? Très bien, il y a 3 syllabes. La première syllabe, c'est vi. La deuxième syllabe, c'est pé. Et la dernière syllabe, c'est re. Vipère. Alors, où est la syllabe où j'entends et? C'est la deuxième syllabe. Très bien. Et c'est quelle syllabe? C'est P. Alors, P, c'est P avec E. Alors, je vais effacer P. Et qu'est-ce que je garde? Regardez bien, on garde E. Et maintenant, est-ce qu'on voit l'accent circonflexe? Non, on voit un autre accent qui s'appelle l'accent grave. Répétez avec moi, c'est E accent grave, l'accent grave. Alors, si on prend le dernier mot maintenant, c'est quel mot c'est? Oui, très bien, c'est poulet. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot poulet? Très bien, il y a 2 syllabes. La première syllabe, c'est pou. Et la deuxième syllabe, c'est les. Maintenant, où est la syllabe où j'entends et? Est-ce que c'est la première ou bien la dernière? Oui, très bien, c'est la dernière syllabe. Et c'est quelle syllabe? C'est les. Alors, les, c'est l avec et. On va effacer les. Regardez bien qu'est-ce qu'on garde. On garde les lettres ET qui se lisent et. Lisez avec moi, ça se lise et. Très bien les enfants. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on entend? On entend le son et. On entend le son et. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la lettre E avec accent circonflexe. On voit aussi la lettre E avec accent grave. Et on voit aussi les 2 lettres ET. Hein, c'est et. Alors,
Alors, regardez bien avec moi le premier exemple. Alors, et comme la tête. La tête. Regardez bien le deuxième exemple. Et avec accent grave, comme le zèbre. Le zèbre. Et avec ET, comme le sifflet. Le sifflet. Et maintenant les enfants, on passe à notre exercice d'application. Et regardez bien, on va lire la consigne. On retrouve la place du son « est » dans le mot. Et regardez avec moi la première image et dites-moi, que voyez-vous? Oui, très bien, c'est un bonnet. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot bonnet? Oui, bravo, il y a 2 syllabes. Et où est la syllabe où on entend « et » bonnet? J'entends « et » dans la... Très bien, j'entends « et » dans la dernière syllabe. Bravo. Et maintenant, regardez. Que voyez-vous? C'est la tête. C'est une tête. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot tête? Tête, il y a... Très bien, il y a 2 syllabes. Et où est la syllabe où on entend « et » Est-ce que c'est la première ou bien la dernière? Très bien, c'est la première syllabe. Bravo. Et maintenant, regardez, c'est... Très bien, c'est la forêt. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot forêt? Très bien, il y a 2 syllabes. Alors, où est la syllabe où on entend « et » Est-ce que c'est la première ou bien la dernière? Forêt, j'entends « et » dans la... Très bien, dans la dernière syllabe. Et maintenant, regardez la dernière image, que voyez-vous? Très bien, c'est une vipère. Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot vipère? Il y a... Très bien, il y a 3 syllabes. Et où est la syllabe où on entend « et » Très bien, c'est dans la deuxième syllabe. Et on coche la case. Bravo les enfants. Et maintenant les enfants, on va lire des syllabes et des phrases. Allez, suivez avec moi. M avec et nous donne mais comme c'est un, on fait la liaison, maître. Point, la fin de la phrase. C'est un maître. C'est un maître. N avec et nous donne né comme c'est un manège. C'est un manège. C'est un manège. F avec et nous donne fait comme ce sont des fèves. Ce sont des fèves. Ce sont des fèves. Et avec et nous donne et comme c'est un pêcheur. C'est un pêcheur. C'est un pêcheur. Il pêche des poissons. Ch avec et nous donne chez comme
c'est un, c'est un. Chêne, c'est un chêne. C'est un chêne. Alors le nom de cet arbre s'appelle le chêne. R avec E nous donne ré comme il rêve. Il rêve. Il rêve. Quand on dort, on fait de beaux rêves. Bravo mes enfants! Alors notre séance d'aujourd'hui est terminée. On se dit au revoir et on se retrouve après pour une autre séance bientôt, Inch'Allah.